Tous les dimanches, Olivier Conan ouvre la bibliothèque pour présenter un auteur et son œuvre. Le livre de la semaine, c'est le rendez-vous avec la littérature, tous les dimanches à 7h20. Le livre de la semaine. Bonjour. Dans bien de pays d'Afrique ou du reste du monde, l'opposition armée est la scène qui décrit au mieux les rapports entre rebelles et chefs d'État. Dans son roman Le rebelle et le camarade président, le journaliste écrivain Vénance Conan présente une situation presque identique. Il met en exergue un président tribaliste, obsédé sexuel et manipulateur, et un rebelle à la gâchette facile qui voue un culte au sexe, à l'alcool et qui est par-dessus tout très ambitieux. Deux personnages parvenus à détenir un pouvoir dont la gestion de chacun en construira ou en précipitera le destin de l'un ou de l'autre. Au fil des lignes, on croise des personnages que l'on n'a aucun mal à identifier, tout en se plongeant dans une guerre civile où l'horreur le dispute parfois au gros texte. Monsieur Vénance Conan, bonjour. Bonjour. Votre livre, Le rebelle et le camarade président, relate l'histoire d'une rébellion qui éclate dans un pays d'Afrique. L'on y croise des personnages qui ressemblent aux protagonistes de la récente crise ivoirienne. Alors on est tenté de se demander, est-ce que vous avez été inspiré de la récente crise ou alors ce sont des faits imaginaires? Bon, il y a beaucoup d'imagination, mais je ne vous cacherai pas quand même que je me suis inspiré de beaucoup de crises, dont celles que nous-mêmes avons connues. Ça, je ne peux pas le cacher. Et certains lecteurs avec qui j'ai pu discuter sur Facebook, puisque l'auteur de la semaine est présenté sur la page officielle de l'émission, et comme cela, on permet à des internautes de participer, ils ont trouvé votre ouvrage un peu trop grinçant et satirique. C'est vrai. C'était ma façon à moi de traiter cette crise-là que nous vivions. J'ai écrit ce roman, je crois, en 2005. Et oui, satirique, grinçant, oui, ça c'est vrai, je l'assume. J'étais en colère. J'étais en colère quand je l'écrivais, quand je voyais où mon pays s'en allait, quand je voyais les principaux acteurs et les jeux quelque peu pathétiques. Ça me mettait en colère et voilà, c'est le style que j'ai trouvé pour raconter les choses comme je le sentais. Et on le ressent ainsi aussi, cette colère que vous avez exprimée dans vos écrits lorsque vous relatez les histoires au palais présidentiel avec le président, le camarade président qui honore presque tous les membres de son cabinet et aussi tous les représentants des puissances européennes, les membres de son village qui sont transportés par hélicoptère depuis le village pour venir assister à cela. Et il y a une scène qui m'a vraiment fait rire, c'est alors que le président devait décorer comme de coutume un étranger, et celui qui devait porter la médaille n'était pas là ce jour-là. On ressent quand même un certain humour dans le roman. Bon, c'est de la caricature, mais parfois même la réalité dépassait la caricature. Cette scène-là, quelqu'un me l'a racontée, effectivement, elle s'est déroulée. Où on devait décorer quelqu'un, et celui qui devait envoyer la médaille, il a oublié, il est parti à la plage. On me l'a raconté, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, moi, ça resté quelque part dans ma tête, et j'ai pas pu résister à l'envie de la transposer dans mon roman. Alors, vous avez mûri l'idée d'écrire sur le livre en 2005, ou bien peut-être commencé à écrire en 2005. Il est paru en 2011, voilà. On peut le considérer comme un long reportage. Un long reportage, peut-être. En fait, je l'ai écrit depuis plus longtemps. Je l'ai terminé, autour de 2007-2008 par là. Et puis, ça devait sortir chez Gallimard, puis ça n'a pas pu, pour diverses raisons. Bon, quelqu'un qui était au palais présidentiel ici m'a dit que c'est lui qui a empêché le livre de sortir, Alain Toussaint pour dire son nom. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est lui qui a réussi à bloquer, j'en sais rien, mais bon. Donc ça traînait jusqu'à ce que je trouve Jean Picolec. Je lui ai donné, il était OK pour le sortir en France, mais j'avais déjà un manuscrit chez lui, c'était le Catapillar des Ingrats. Donc on a attendu que ce manuscrit-là sorte. Et puis celui-là est sorti en 2011, oui, c'est ça. Cet ouvrage comporte 3 parties, à savoir Quand on recherche la guerre, composé de 10 chapitres, puis on finit par la trouver, la deuxième partie, et la troisième partie et d'autres choses imprévues aussi. On sent un message caché, un message subliminal dans les différents titres donnés à ces chapitres-là. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer ainsi ? Olivier, là tu me demandes quelque chose de difficile. C'est à chaque lecteur de trouver ce qu'il comprendra. Quand on recherche la guerre, oui, ça vous dit que cette guerre-là, elle a été préparée quelque part. Inconsciemment peut-être. On finit par la trouver, donc je décris la guerre telle qu'elle est arrivée. Et puis d'autres choses encore, parce que au-delà de la guerre, il y a eu beaucoup de choses totalement imaginaires, souvent
inspiré de la réalité, mais il y a une histoire d'amour, il y a beaucoup de choses. Ça se termine pas comme ça se termine de la réalité. Bon, donc oui, c'est ce que j'ai appelé d'autres choses encore, c'est-à-dire des surprises. On va s'intéresser maintenant à ce personnage qui forme le duo pathétique, hein, si on peut le dire ainsi, le camarade président et l'autre personnage en question qui est Lasso. Alors Lasso, au début de l'histoire, prend une balle. Il est conduit dans un hôpital de fortune entre guillemets et après... moi, c'est l'impression que j'ai eue. Subitement, on le retrouve en France, aux côtés de son cousin Kadjo, le soi-disant marabout. J'ai pas trop bien compris le changement de scène. Non, l'histoire commence par cette scène-là, comme tu le dis là, il est blessé, on l'amène à l'hôpital, et à l'hôpital maintenant, il se remémore sa vie. Comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé à être un rebelle, un chef de la rébellion. Et c'est là que je reviens, un peu comme au cinéma, là, je fais un rewind, et on arrive au début où Lasso, qui était juste un étudiant, il se retrouve à Paris, par la force des choses, il revient, et puis, sans même l'avoir voulu, il se retrouve et dans la rébellion, et puis plus tard, chef de la rébellion. Donc finalement, on retombe sur Lasso à l'hôpital, donc c'était ses souvenirs, voilà. Et ces deux personnages ont des caractères communs. Ils aiment les mêmes choses. En fait, ils se sont retrouvés à avoir le pouvoir entre les mains, sans vraiment l'avoir cherché, c'est tombé un peu sur eux. Et puis, la façon dont ils ont géré le pouvoir, leur a complètement échappé. Et Lasso, finalement, il finit par se dire, mais attendez. Donc, c'est comme ça qu'on a le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on le gère. Et Lasso, il y a un sursaut en lui. À un moment donné, il s'est dit, mais finalement, ceux que je dirige aujourd'hui, ils m'ont pas demandé, j'ai pas demandé leur avis, je me suis imposé à eux. Et ils s'attendaient à autre chose de ma part, et voilà ce que je les sers. Il y a une sorte de prise de conscience de la part de Lasso. Oui, chez le camarade président, ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, chacun a son parcours. Il se rejoint sur beaucoup de points, mais il diverge aussi sur beaucoup d'autres. Et on en vient justement à la moralité que vous voulez véhiculer dans cet ouvrage-là. C'est un peu la façon dont nous gérons nos pouvoirs, c'est un peu ça. C'est pour ça que je l'ai dédié à toutes les victimes de toutes nos négreries. Voici des gens qui se retrouvent avec un pouvoir immense entre les mains, qui en font bien n'importe quoi, et beaucoup de gens meurent. Et on termine maintenant par le prix littéraire d'Afrique noire que vous avez remporté avec Eden Kodjo, Un homme, un destin. Alors est-ce que avec aussi le rebelle et le camarade président, Venance Conan, souhaite aussi remporter un autre prix? Bon, quand on écrit un livre, on court pas après les prix, mais bon, quand ça vient, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Hein. Je ne bouderai pas mon bonheur d'avoir reçu ce prix-là avec le livre d'Eden Kodjo. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Ça a été une belle surprise. Est-ce que je m'attends à avoir un prix avec le camarade président, le rebelle camarade président? Si ça vient, oui, je le prendrai, mais bon, je suis pas en train de courir après les prix. J'ai failli avoir le prix Kourouma avec ce livre-là, mais bon, c'est le même jury qui avait travaillé sur le prix africain, enfin, le grand prix littéraire d'Afrique noire. Ils ont dit, bon, comme la même personne qui a eu le prix littéraire ne peut pas avoir dans la même année, parce que c'était à un mois près. Voilà comment j'ai raté, sinon je pense que mon livre, bon, il a plu. Monsieur Venance Conan, je vous dis merci. C'est moi qui te remercie, Olivier. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Venance Conan est le directeur général du quotidien Fraternité Matin, le plus grand groupe de presse en Côte d'Ivoire. Son 6e ouvrage, Le rebelle et le camarade président, édité chez Jean Picolec et réédité chez Fratmat Édition, est une œuvre que je vous invite à découvrir. Bonne lecture, à dimanche prochain. Le livre de la semaine.